Alors bonjour à tous et à tous, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est en compagnie du duo Moss and Steel. Bonjour. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vient le nom Moss and Steel et ce qu'il représente pour vous? Je commence au. Vas-y, Alors, moi, c'est de la mousse et style le métal, quoi. Et du coup, il y en a un des deux qui est la mousse et l'autre le métal. Après, je vous laisse deviner. Peut-être on peut changer les rôles des fois, hein. Mais alterne. il y a un petit indice, il y a un petit indice quand même, parce que là, dernièrement, JB nous a fait son nouvel ampli qui va bientôt sortir, couleur moss. Ouais, Et le métal, on peut en trouver tout plein sur la batterie, on va dire, hein. on va dire ça comme ça, ouais. On va dire ça comme ça. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble? Ah ben, ah ouais, alors là, tu veux le dire, vas-y? Ouais, on était en formation sound design. Sylvain était le prof. Et il me disait que si vous voulez rejouer dans un groupe un jour, ce sera un groupe de blues. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais remonter un groupe de blues, justement. Donc, on s'est dit, bah, t'aimes le blues? Moi aussi. Allez, on fait un groupe, quoi. C'est vrai. Et ça a commencé comme ça. Le premier concert, c'était un concert que je devais faire à la base dans un bar tout seul et j'ai proposé de venir jouer un, deux, trois morceaux. Il était chaud et finalement on a fait le concert ensemble. C'était où Tout déjà? c'était au musical. Ah ouais, c'est vrai. C'était pour la Ah, soirée bénévole de oui, oui, l'aéro. c'est bon, ouais, je me souviens. Ouais, ouais, Et, et du coup, on a fait une répète avant, je pense. On a fait le concert et c'était super chouette. On a eu des bons retours en plus, donc ça nous a bah ouais, lancé. après, c'était beaucoup d'impro, quoi. Mm. D'accord. Et donc du coup vous vous décrivez comme un groupe de duo de blues old school, old time, old everything you want. Comment définiriez-vous votre son à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore? Alors moi, je dirais qu'il y a c'est du blues, mais un style de blues qui oscille entre des rythmes qui sont assez entraînants et d'autres passages plutôt hypnotiques qui laissent embarquer dans la rêverie, on va dire. Je sais pas comment tu décris ça, Sylvain. Bah si, si, c'est ça. En fait, il peut y avoir vraiment, on peut entendre des fois le blues standard avec la grille qu'on a l'habitude d'entendre, avec les changements qu'on a l'habitude d'entendre à tel ou tel moment. Et puis d'autres choses avec des trames en boucle qui vont se répéter. Euh, Peut-être pas des drones non plus, mais comment dire? Ouais, des choses hypnotiques, c'est le bon terme en vrai. Il peut y avoir des phases, même sans chant ou assez longues. C'est possible. On en a une ou deux comme ça. Et il y a le riff qui tourne, quoi. Et c'est pas pour ça qu'il y a plein de breaks de batterie ou plein de solos de guitare, non, c'est juste ça tourne. Je sais pas comment définir ça autrement. D'accord. Et quelles sont vos principales influences musicales? Moi, je Euh, dirais que c'est notamment le blues, le blues c'est le Hill Country Blues. C'est un style de blues du nord du Mississippi, avec des artistes comme R.L. Burnside ou Junior Kimbrough, ce genre d'artistes qui ont vraiment ce style assez particulier de blues. Et après, il y en a d'autres plus communs comme Muddy Waters ou Little Walter. Là, c'est plutôt du Chicago blues, mais ça varie un peu entre ces styles-là. ouais, il y a aussi des trucs plus, enfin moi, c'est mon avis, plus récentes comme c'est facile de prendre les Black Keys ou GA20 par exemple Ouais. qu'on aime bien. Et puis Euh, moi, il y a des références auxquelles je peux pas m'empêcher de penser parfois dans les groupes qui font un peu du shoegaze. Parfois, on frôle un peu ça, quoi. Sur ce côté hypnotique, on pourrait rentrer là-dedans sans problème, quoi.
D'accord. Alors, comment se passe justement votre processus de création? Processus de création. Pour l'instant, on est en cours de composition des morceaux. Donc, l'idée, c'est de trouver un riff ou, un, ou une mélodie, puis après de la mettre en musique. Mais là, on est vraiment en cours pour l'instant. On fait surtout des reprises et les compos, ça va arriver bientôt. Donc, on est dans le process. C'est au début du process, on va dire. Bah, dans tous les D'accord. cas, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on se laisse la liberté de proposer. C'est-à-dire que JB, même s'il me montre une reprise que je suis censé connaître, je vais pas toujours lui demander de l'écouter avant pour pas anticiper ce que je vais proposer avant. Oui, tu vois ce que je veux dire, Nico? En gros, j'écoute et je joue tout de suite dessus. Je vois ce qui sort en premier. Après, on garde ou pas, hein, mais au moins, il y a le premier jet qui est parti, quoi. D'accord. Et au niveau de la scène, quels sont vos endroits ou événements que vous préférez jouer? Et est-ce que vous avez un souvenir marquant en concert dont vous aimez parler? Bah, déjà, on n'a pas fait des masses de concerts, mais si je devais dire un des plus cool, moi je pense que c'était à la brasserie du Moulin d'Ascq en vrai, non? Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool parce que bah, vraiment, il y a eu un feedback trop cool avec les gens dans la salle qui sont pas spécialement venus pour danser. À la base, ils sont venus pour manger. Et en fait, il y a eu plein de gens debout en train de danser, même plein d'enfants. Et en vrai, les enfants, ça ment pas, hein, ils aiment pas et ils vont pas danser, hein. Donc là, franchement, ça faisait plaisir. Et puis, si dans l'idéal, on devait choisir des lieux, moi, je pense que des salles max l'aéronef, c'est bien, quoi. C'est vraiment... parce qu'après, je trouve que ça perd ce côté proche euh, qu'on qu'on pourrait avoir, quoi. Tout à D'accord. fait d'accord. Est-ce que vous avez des projets à venir justement? Il y a des albums, il y a une tournée qui vont arriver? Ouais, justement, au niveau des projets, vraiment, pour la suite, là, ce serait de vraiment composer nos morceaux pour pouvoir, après les enregistrer. On sait déjà où on va les enregistrer. On va commencer par faire un EP, je pense, entre, je sais pas, 3 à 4 morceaux, hein, comme ça. Et puis le sortir. Et après faire un concert pour justement sortir ça, je pense. A priori, hein, Sylvain, tu en penses quoi? Ouais, c'est très bien. C'est vrai que c'est clair que là, il n'y a pas de tournée ou quoi. Déjà, franchement, hein, c'est pas super évident de trouver des dates là tout seul, là, comme ça. Mais, euh, mais ouais, déjà, faire nos compos, c'est déjà une step qu'on n'a pas encore vraiment passé. Même s'il y a des idées, il y a des riffs que JB a sous le coude. Mais ouais, et après, ouais, il y a toute cette phase de production qui... Enfin, pour moi, c'est super important dans le sens où, une fois qu'on a sorti trois quatre titres avec nos compos, si c'est mal produit ou mal quelque chose, enfin, c'est Mm. terminado, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont nous découvrir une fois, ils vont pas recliquer sur un deuxième lien si c'était complètement pété la première fois, quoi. Donc, ouais. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer justement dans la musique blues aujourd'hui? Euh, Ah, si, moi j'en ai un, mais c'est peut-être pour la... Non, je crois que c'est valable pas que pour la batterie, hein. C'est écouter les autres icônes, vraiment hein, et la nuance, le groove, et puis et puis c'est tout quoi. Se faire plaisir, je sais pas. Je dirais pour le blues aussi, enfin, il y a pas mal de clichés de ce style-là et pas s'essayer enfermer dans ces clichés-là, en fait. Il y a plein de styles de blues différents et puis il faut pas hésiter à créer aussi par rapport à ça. Euh, c'est ça qu'on a beaucoup en tête le Chicago Blues, qui est une grille de 12 mesures assez carrée.
Mais oui, il faut pas hésiter à prendre ça comme base et en sortir. D'accord. Et où peut-on vous suivre justement pour votre actualité et vos prochains concerts le plus facilement? Bah, sur Instagram, en vrai. Mm. C'est Instagram Ocean Style, là, qui est pas très actif parce que ben, il n'y a pas eu grand-chose de fait depuis l'enregistrement et les quelques concerts qu'il y a pu y avoir. Parce qu'on a fait un enregistrement, mais c'est une maquette, en fait, juste à but promotionnel pour faire des teasers et pour... on avait fait une petite vidéo pour pouvoir montrer justement le lieu où on veut se produire, à quoi ça ressemble. C'est plutôt une maquette live, c'est pensé live, on joue vraiment, il y a pas de retouches, etc., quoi. On est- Ouais. De D'accord. toute façon, on postera tout sur Instagram, hein, ça n'est Ouais, pas de ouais. souci. Il y a Facebook aussi, mais c'est vrai qu'on privilégie plutôt Instagram. Ok, ça marche. Et un dernier mot du coup aux auditeurs du podcast. Euh, et ben, suivez-nous, et puis on va essayer de faire en sorte que l'année 2026 soit plus riche en événements et surtout bah, de terminer une maquette et de la produire nous-mêmes, voilà, pour la poster en ligne ensuite. Ça Et marche. puis Bon, hâte de vous retrouver sur scène, quoi. très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à notre podcast. Bah, avec plaisir, Nico, puis on t'invitera aussi à un événement. Avec Voilà. plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt, du coup, chers auditeurs, pour une nouvelle émission avec un nouvel artiste encore à découvrir. Et puis, je vais vous souhaiter, du coup, une très bonne journée. Merci, toi Bah, toi aussi. aussi, merci beaucoup. Salut Nico, à bientôt. Ciao. Salut.